Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo improvisée, je sais pas pourquoi j'étais inspirée, donc ça aidera peut-être certaines personnes qui me regardent ou qui tomberont sur cette vidéo. C'est un tirage intemporel et là le mot qui m'est venu à l'esprit, enfin quand j'ai pensé à ça là spontanément, c'est pourquoi ça bloque. Donc on va voir si ça sera par rapport, en fonction aussi de ce que tu choisiras. Ta numéro 1, la pièce, ta numéro 2, la tourmaline, les datations et pour savoir quand commencent les tirages seront mis juste en dessous dans la description. Donc pourquoi ça bloque? On va voir sur quel niveau est-ce qu'il y a des blocages et qu'est-ce qu'on peut faire, quel éclairage on peut avoir par rapport à ça. Je vais entamer directement avec le tas numéro 1, la pièce. La raison pour laquelle j'en ai fait que 2 et pas un truc à 3, un tirage à 3, c'est que sinon j'ai pas assez de temps pour pouvoir vraiment aller en profondeur. Et encore là je pense que je vais devoir speeder comme d'habitude. Donc voilà, je préfère dire tout de suite que ça sera que 2 tas pour cette fois-ci. Pourquoi ça bloque? C'est surtout le tarot qui m'intéresse là, avec les 2 cartes complémentaires. Pourquoi ça bloque? Là pour moi, est-ce qu'on voit toutes les cartes? Oui. Je me parle à moi-même, c'est bien. Non mais parce que sinon c'est dommage que vous voyez pas, que vous ne puissiez pas vraiment voir tout quoi. Pour ceux qui ont choisi la pièce, on voit que pour moi spontanément, le ressenti que j'ai c'est par rapport à la famille. Il y a un truc, c'est... On va voir. Ouais, c'est par rapport à la famille et au foyer. Alors pourquoi il y a des choses qui bloquent par rapport à la famille ou au foyer? On voit qu'avec le Tao, on nous parle de lâcher prise et on nous parle de diminution. Peut-être qu'il y a eu, c'est aussi sur le plan, ça pourrait nous parler sur le plan matériel. Donc ça pourrait être aussi lié au professionnel là pour le coup. Famille, professionnelle, en tout cas, des décisions ou des choses où ça coince un peu peut-être parce qu'il faut se positionner ou qu'il y a des changements en vue par rapport à une situation de vie peut-être reliée au financier. Si on a eu une phase un peu de disette ou si on était en entrepreneuriat, en auto-entrepreneur ou en chef d'entreprise, peut-être que le mois de janvier, puisque là je fais ce tirage en janvier, mais peut-être le mois où tu verras cette vidéo, peut-être que ça n'a pas été un mois très fameux et qu'en final il y a aussi, je sens, eu des conflits par rapport à des personnes, des conflits d'intérêts par rapport à ce que tu pourrais proposer si tu es dans un domaine donc qui est sujet à beaucoup de compétition. Enfin compétition c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas s'il y a beaucoup de personnes sur le marché dans lequel tu travailles ou sur ce que tu proposes au niveau des services si tu es donc en indépendant, il y a une idée d'avoir peut-être un petit peu eu les yeux plus gros que le ventre et d'avoir été avoir voulu lancer une entreprise peut-être en ne pesant pas trop le pour et le contre et tous les effets secondaires et les impacts, un peu les dommages collatéraux que ça a pu avoir ou que ça aurait pu avoir. Mais comme tout, il y a du bon et du moins bon et là ce que ça a aussi apporté, c'est un besoin de complètement remodeler soit sa façon de fonctionner au travail, soit ses relations et les dynamiques familiales dans ton entourage très proche. Donc ça t'a poussé à changer, à grandir, à mûrir, à prendre ta responsabilité et si échec il y a eu, et ben c'est que partir en mise parce que tu avais besoin d'apprendre des leçons pour pouvoir relancer quelque chose de plus pérenne derrière. Donc là j'ai vraiment l'impression qu'on est sur quelque chose qui est plus dans le domaine du pro. On nous dit aussi que c'est intéressant parce qu'on a quand même le 10 de coupe qui est censé être l'apogée en règle générale de pouvoir accomplir quelque chose et d'aller au bout. Mais dans l'aspect un peu plus négatif, on va dire, un peu plus nuancé, c'est soit des rêves qui n'ont pas pu être aboutis, soit une idée de vouloir fuir les conflits, fuir les problèmes. C'est par exemple au travail, tu as voulu te lancer dans une entreprise ou tu as voulu changer de job et ça se passe pas super, forcément ça va avoir des répercussions, ton état d'être et ton état d'esprit va avoir des répercussions sur ta famille. Si tu es méga stressé et angoissé par le manque financier, forcément que tu vas t'angoisser et que ta famille va le ressentir. Et tes proches et la personne avec qui tu vis va le ressentir. Avec le fils de l'air, on est dans une idée dont on a peut-être voulu, il y a cette idée d'avoir peut-être voulu aller trop rapidement, pas vraiment réfléchir, être un petit peu, se précipiter et avoir peut-être un peu surestimé, avoir vu plus gros que ce que l'on pouvait réaliser. C'est peut-être de là d'où vient maintenant tout un tas d'effets secondaires qui ont peut-être été un petit peu délicats à vivre. Mais on voit tout de même qu'on a le 6 de denier. Donc 6, on est dans une mutation, on est sur une transformation. Les deniers, c'est en rapport avec les trucs physiques, matériels. Donc il y a une idée de sortir de ses dettes, de pas penser égoïstement à soi, mais aussi s'il y a des décisions à prendre, à faire, à se concerter en famille, ou en tout cas à se concerter avec les personnes concernées et à pouvoir être vraiment, avoir plus de connaissances si tu dois lancer le projet, être plus
mieux t'instruire si tu veux lancer, quel que soit le domaine, quel que soit le projet, il faut s'instruire plus et connaître peut-être un petit peu plus son sujet pour avoir des bases plus stables. On a aussi un valet de denier. Donc le valet, on voit qu'il est plein de bonnes intentions, il est pétri de bonnes intentions, le pauvre, mais il est aussi parfois très inexpérimenté, il a du mal à vraiment s'organiser et il y a une idée de devoir aussi savoir saisir les opportunités quand elles se présenteront, mais seulement après avoir fait une investigation assez poussée du domaine ou du projet que tu as en tête pour pouvoir le mener en toute sérénité. La mère on est encore sur du denier, donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est très axé sur le matériel et sur la sécurité vraiment physique. C'est la reine de denier. Donc la reine de denier, c'est une bonne gestionnaire en règle générale. Elle veut s'organiser, elle est assez terre à terre. Ce qui l'importe, c'est le confort et surtout le confort de ses proches et des gens qu'elle aime. C'est quelqu'un qui est très ancré. Donc pour moi, on est vraiment sur l'énergie là du signe, par exemple, du signe du taureau. On est dans la matière, on prépare le terrain, on y va petit à petit, on protège sa famille, on protège ses intérêts. Donc là, je dirais que c'est plus un tirage qui est pour les gens qui sont sur le plan pro ou sur le plan gros changements familiaux, expatriation, changement de région, changement de boulot, peut-être voilà, nouvelle arrivée d'un enfant, enfin quelque chose qui va vraiment changer totalement la dynamique. Et là, on te dit que si tu veux vraiment aller au bout de tes projets, organisation, pas de précipitation, s'instruire et s'éduquer énormément sur le sujet, quitte à faire appel à quelqu'un de l'extérieur pour pouvoir te donner un avis secondaire par rapport à ce que tu veux lancer. Mais de toute façon, on veut sortir de l'insécurité, mais il faut que tes choix soient guidés non pas par la peur, mais par une conviction que tu fais ce qui est bon pour toi et ce qui est bon pour ton entourage. Il y a une idée de penser communauté aussi, de ne pas penser qu'à son petit nombril, il faut se concerter peut-être à plusieurs. La perspective modifie votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc on te demande de prendre de la hauteur, c'est marrant parce que cette carte et cette carte ont les mêmes coloris, je sais pas, je trouve que ça se parle bien. Donc il y a vraiment une idée de trouver peut-être une alternative. Là, ce qui a travaillé dans les émotions, c'est la dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. Je vais lire cette carte. Parce que moi, j'étais plutôt dans l'idée de viser communauté, mais c'est peut-être le fait d'avoir demandé de l'avis à trop de personnes qui aurait pu aussi brouiller ton ressenti. Mais j'ai quand même l'impression qu'il faut se concerter si c'est des projets qui impactent d'autres personnes autour de toi. C'est bien d'avoir un feedback tout de même, là, je dirais. On va voir au niveau émotion, qu'est-ce que ça nous dit de la dépendance ? Peut-être que la raison pour laquelle tu as du mal aussi à lancer le projet ou que ça n'a pas été porté vraiment jusqu'au bout de tes capacités, c'est la peur du regard de l'autre et d'être jugé. Et là, on te demande de t'affirmer si tu veux vraiment aller au bout des choses. Vous avez une soif d'être apprécié, alors vous courez sans cesse après les merci et les je t'aime pour qu'on reconnaisse vraiment vos valeurs. Apprenez d'abord à vous aimer, c'est la clé de la sécurité intérieure. L'insécurité est liée aussi à une manque d'estime de soi. La dépendance affective se déclenche souvent pendant l'enfance, une séparation, un chantage, une mise à l'écart provoque une peur de perdre l'affection d'un proche ou de proches à un moment où le besoin d'être pris en charge est vital. À l'âge adulte, la crainte de vivre seul ou d'être mal aimé persiste. Cette part d'ombre signale qu'il y a un danger à ne pas être reconnu ni apprécié. Elle stimule la quête de la personne susceptible d'assouvir ce manque d'affection et incite à s'accrocher à elle. Donc ne pas t'accrocher désespérément à des projets, juste aussi peut-être parce que tu as peur de passer à autre chose. Cette carte dans votre tirage révèle votre soif affective tant au niveau amoureux que professionnel. Vous testez souvent l'intérêt que les autres vous portent. Par exemple, vous demandez continuellement des retours à votre patron sur votre travail, craignant de le décevoir, ou vous réclamez à votre partenaire d'être toujours près de vous pour prouver son amour. Les réflexions négatives de vos amis, même minimes, vous ébranlent, car votre désir le plus cher est de garder l'affection et de votre entourage. Il vous arrive peut-être de craindre de finir tout seul et d'espérer fortement qu'un beau jour un sauveur viendra combler votre existence et vous aimera d'un amour inconditionnel. Votre équilibre ne doit pas dépendre des autres. Pistez tout ce qui vous comblerait de plaisir et que vous n'avez pas encore essayé, eux que vous avez laissé de côté. Peinture, musique, yoga, etc. En prenant conscience que vous passez de bons moments seuls, vous pourrez alors vivre des relations plus harmonieuses. La mère de la sollicitude nous parlera aussi de ça, être une bonne mère pour soi, ça pourrait aussi être un des axes. Et je vais terminer avec le petit conseil Ho'oponopono. L'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Ils nous montrent aussi si une action est juste et bonne. Donc vraiment, ouais, suis ton instinct. N'hésite pas à verbaliser, il y a un besoin de parler, il y a un besoin de sortir de la dépendance au regard de l'autre pour pouvoir mener à bien ce que tu dois faire. Je crois que c'est assez complet, hein.
changer son angle de vision, changer ton état d'esprit et changer la vision que tu as de la chose va complètement déjà changer, enlever du poids, ça va être tout de suite moins lourd. Je vais quand même lire ça. Si tu changes ton point de vue, ça va changer la façon dont tu perçois la chose, donc comment tu vas la vivre, cette dite chose. À force de regarder les problèmes sous le même angle, vous en avez une vision limitée. Envisagez une autre approche pour y voir plus clair. Vous avez peut-être l'impression de faire du surplace alors que vous aimeriez tant avancer. N'attendez pas que votre blocage se transforme de lui-même. Cette carte dans votre tirage signale que vous disposez d'une ressource importante, la capacité de changer de perspective, d'appréhender différemment un problème. Quand vous changez d'angle de vue, de nouvelles solutions apparaissent auxquelles vous n'aviez pas pensé. On était dans les blocages. Merci les cartes, parce que c'est ça. Voilà pour ceux qui ont choisi la pièce. On passe. Blocage, blocage, blocage. Pourquoi ça bloque? Ceux qui ont choisi la tourmaline. On garde le poney pour plus tard. Les cartes de lumière. Et on va attaquer tout de suite avec le Tao. Pourquoi tout est sorti à l'envers? C'est que j'ai dû les mettre à l'envers. Alors, là, on est... Alors, à vue de nez, j'ai l'impression que c'est sentimental, mais je pourrais... ça pourrait être de manière plus large, donc on va voir ça tout de suite. À vue de nez, moi, je sens que c'est un rapport avec du sentimental sur ce tas-là. J'espère qu'on voit toutes les cartes, oui, il me semble. On a une arcade majeure, on en a 2. On en a 3. Ok. Waouh. Alors là, on est sur des changements un peu plus profonds. Je vais quand même ajouter une carte. Juste pour... C'est sur quel domaine là? C'est plutôt... Quel domaine? Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2 là. On est sur quoi? Bon, il me sort que des majeurs et on est sur les coupes et la joie. Donc pour ceux qui sont dans un état de blocage actuellement, là on vous dit, pour moi c'est un tirage qui va peut-être être émotionnellement un petit peu difficile, mais qui est nécessaire, puisque là pour moi on est vraiment dans une idée de passer d'un état à un autre. Donc si on était célibataire, de rencontrer quelqu'un, si on était en couple et que ça ne marchait plus, de se séparer de la personne. Comme on voit, ces deux cartes ensemble pour moi nous parlent de quelque chose où on doit trancher avec des liens peut-être et une certaine forme de dépendance à l'autre, mais pas comme dans le choix numéro 1. Là c'est plus quelque chose où on a besoin d'écouter vraiment ses propres besoins au niveau vraiment physique, que ça soit émotionnel, sexuel. En tout cas il y a une idée de pouvoir trancher avec des relations qui ont peut-être été très enflammées ou d'être parties sur les chapeaux de roue, et là il y a besoin de couper avec des liens toxiques. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça moi. Je pense que la raison pour laquelle ça bloque pour les personnes qui sont dans le tas numéro 2, c'est que vous avez besoin de couper avec des liens toxiques et de retrouver votre confiance en vous, que vous avez peut-être un petit peu, qui a été un peu amenuisée par des relations et des situations de vie qui n'ont pas été très lumineuses et qui ont été justement, qui ont poussé à rester sur ses gardes. Et là on te dit ouvre-toi au monde. Avec la carte du monde, pour moi là c'est ouvre-toi au monde, ouvre-toi aux possibilités et sois capable de laisser d'être honnête vis-à-vis de toi-même par rapport à la situation, mais aussi de pouvoir vraiment faire place nette à autre chose. Là, il y a vraiment une idée de s'ouvrir et confiance en la vie, parce qu'apparemment, on est sur le bon chemin là. 6 de bâton, donc 6 de bâton, 6 c'est dans des modifications, c'est dans l'idée d'être victorieux, de sortir victorieux. On a la fille de feu qui nous parle de pouvoir s'épanouir, de pouvoir être plus en paix avec soi-même, là d'être vraiment déterminé. Pour moi, ceux qui ont choisi la tourmaline, là le choix numéro 2, on est déterminé à aller de l'avant, et là je dirais qu'on en est à un stade plus avancé où on a très bien ciblé quels sont les problèmes et on va s'y attaquer, on va s'y atteler, et on est déjà en phase
plus avancé que pour ceux qui ont choisi le tas précédent, parce que là on nous parle vraiment de libération. Pour moi, la fin de quelque chose, ou vraiment un début, mais là j'ai plus qu'on nous parle vraiment d'une fin. La fin de quelque chose va être une libération absolument totale qui va être peut-être, tu vas peut-être avoir peur de le faire, mais une fois que tu auras passé le cap et que tu auras fait ce qu'il fallait faire, tu vas pouvoir vraiment être beaucoup plus au calme avec toi-même, ça va être beaucoup plus stable, tu vas être stable, tu vas être beaucoup plus apaisé sur le plan vraiment mental, ça va plus mouliner, parce qu'à partir du moment où tu auras pris ta décision et que tu t'y tiens, il n'y a pas de on revient en arrière, parce que ça va t'apporter beaucoup de lumière. Là on est sur des signes plutôt de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, on est sur vraiment ces énergies-là, très solaires, très on y va. Là pour moi c'est très Bélier, hein, c'est très on fonce, ou Lion, où on est fier, on s'affirme et on y va quoi. Donc il y a vraiment une idée d'un... Là on est sur un passage, donc peut-être que on est en fin de blocage pour moi. Si vous êtes dans ce... On sort justement d'un blocage qui pour moi était d'ordre émotionnel et peut-être sentimental. L'angoisse, la honte. Donc là, pour les personnes qui ont choisi ça, c'est justement, il faut couper avec, voilà, au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter, mais elles sont surmontables, et elles sont carrément surmontables, et elles seront probablement en plus très, elles vont t'apporter beaucoup sur le plan de la connaissance de toi-même. Et la honte, élever la vision que vous avez de vous, et le regard des autres changera. Donc c'est intéressant parce qu'il a sorti beaucoup de cartes émotions, donc... c'est peut-être ça les résidus qui restent à travailler. Vous n'avez pas à vous imposer une pression trop forte, néfaste pour votre bien-être. Elle vous fait douter de vous et de votre capacité à atteindre votre but. Donc c'est bien d'avoir des buts et d'être dans la discipline, mais il ne faut pas devenir psychorigide et intransigeant avec soi-même et les autres. Ce signal émotionnel révèle qu'un conflit intérieur est à l'œuvre entre soi et la part d'ombre. Un tiraillement se produit entre l'envie de changer pour accéder à un mieux-être et la peur de ne pas pouvoir y arriver. Il peut s'agir d'un désaccord avec un proche ou d'une situation dont on appréhende les répercussions. Cette carte dans votre tirage vous alerte sur une situation difficile à vivre. Un événement important vous inquiète et vous ne vous sentez pas prêt car vous doutez de vous. Vous traversez peut-être un moment de crise dans votre couple ou au travail. C'est un moment idéal pour modifier votre mode de vie si vous pouvez par exemple déléguer, poser vos limites, changer d'air, régler vos conflits et créer une existence plus conforme à votre nature profonde. Après, apprenez à dénouer votre stress à l'aide de techniques de respiration. Le lâcher-prise vous permettra de réduire votre anxiété tout en mettant votre énergie au service d'une créativité propice à la réalisation de vos objectifs. Donc là, on te demande vraiment de lâcher prise. Et la honte, qu'est-ce que la honte vient nous dire ? Vous êtes trop attaché à la façon dont les autres vous voient, être dans l'attente de leur jugement est le meilleur moyen de continuer à vous comporter selon leur avis. Il est temps de sortir de l'ombre, fier de ce que vous êtes. La honte apparaît lorsqu'on a peur d'être mal jugé. On a l'impression que les autres vont remarquer une faiblesse ou se moquer d'un défaut. Un sentiment d'infériorité en découle le plus souvent. Les regards et mots réprobateurs enregistrés pendant l'enfance peuvent conduire à cette dévalorisation à l'âge adulte. Notre part d'ombre a mémorisé cette gêne et pousse à tenter de la dissimuler, tout en nous maintenant dans l'inquiétude qu'un nouveau jugement négatif se reproduise à tout moment. Cette carte révèle que vous avez peur du regard des autres, vous craignez qu'ils vous trouvent différent, trop gros, mal habillé, peu cultivé, timide. Vous avez peut-être l'impression qu'ils vont fatalement percevoir toutes vos maladresses, alors il vous arrive d'éviter les situations qui vous mettent dans l'embarras, ce qui restreint vos échanges sociaux. Assumez les aspects qui vous dérangent en faisant de votre différence une force qui vous rend unique. Vous reprendrez ainsi le pouvoir sur vous-même et augmenterez votre estime de soi. Les autres vous percevront autrement. C'est là aussi où on en est dans, là on est prêt à briller, on est prêt à s'assumer. Avec la fille de feu et le soleil, c'est bon, je m'assume maintenant. On a aussi la saisie qui nous parle de feu. Donc pour moi, on est vraiment dans cette idée, là je m'assume, là je m'assume. C'est là où ça coince un peu aux entournures pour vous, le groupe 2. C'est vous avez encore du mal à vous assumer, mais vous êtes sur la bonne voie. Mais là, il faut s'assumer, c'est ça. Je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Nous sommes les seuls créateurs de tous les événements de notre vie. Prenons conscience de ce pouvoir qui se manifeste à chaque instant et arrêtons les reproches aux autres. Et j'ai envie d'ajouter à nous-mêmes. J'aimerais bien avoir une petite carte lumière qui sorte ou une carte ressource pour compléter, si c'est possible. Transformation, le déblayage. Nettoyez votre chemin de vie encombré, nettoyez-le pour élargir vos horizons, le feu. Et je trouve qu'au niveau des coloris, ça résonne bien avec la saisie. Donc là, on nous dit déblayer, ça veut dire faire place nette,
là, il y a l'idée vraiment de brûler par le feu. Donc, si tu as envie d'écrire, de brûler ce que des choses, tout ce qui te pèse, tu l'écris, tu le brûles, tu le jettes, tu fais du tri dans tes affaires. Il y a vraiment une idée de faire place nette pour autre chose. Vous avez du mal à entamer une nouvelle phase de vie, facilitez le passage pour continuer votre évolution. Alors, cette carte nous encourage à remonter nos manches afin de dégager de notre route les anciens schémas qui se sont accumulés. Il faut parfois rassembler ses forces pour éliminer ses parts d'ombre. Le jeu en vaut la chandelle. Une fois le chemin déblayé, on y voit plus clair. On peut apercevoir tous les buts qu'on s'était fixés, les atteindre plus facilement. Donc là, pour les personnes, je vais faire un petit truc. N'essayez pas de comprendre, ceux qui connaissent, sinon je le fais là instinctivement. Là, concentre-toi, prends 5 minutes, pense à ton problème. Quitte à mettre sur pause la vidéo, pense à ton problème. Vas-y, tu peux même le dire à haute voix. Et à 3, on va détruire et décréer tout ça. On est parti. 1, 2, 3. Right and wrong, good and bad, put and park on 9 shorts, boys and beyonds. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On retourne à la source. Right and wrong, good and bad, put and park on 9 shorts, boys and beyonds. Voilà. Je termine sur ça et je te souhaite une magnifique journée ou soirée en fonction de quand tu verras cette vidéo et je te retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages.